Qui demande le premier titre. Thanks and welcome to join us. It's 1 p.m. on Canada International. We are beginning with our top stories. Good day, Monique. Good day, Enrique Jean Atembe. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au 13h bilingue sur Canal 2 International, la une de votre journal. Le gouvernement répond au mouvement OTS. 5 départements ministériels étaient face à la communauté éducative et la presse hier à Yaoundé pour faire part des mesures prises par l'État pour trouver des solutions aux revendications des enseignants. Ces derniers avaient annoncé il y a quelques semaines leur intention de boycotter la prochaine rentrée scolaire. Heightened security on school premises as children prepare to return to school for a new academic year. Objective, to create a safe and secure environment for smooth learning. Le général Pierre Semengue conteste la dissolution de la Ligue de football professionnel du Cameroun, dont il a la charge. Une position exprimée à travers un communiqué de presse publié 3 jours après la décision de l'Assemblée générale de la FECAFOOT tenue le 27 août dernier à Douala. La Ligue envisage des recours juridiques pour annuler ce qu'elle qualifie d'énième tentative de violation grave des textes de la FECAFOOT. And UN Chief Scribe Antonio Guterres to visit Pakistan on September 9 to tour areas most affected by unprecedented climate catastrophe, appealing for $160 million in emergency funding. Those were our top stories. Our news is just right ahead. You're welcome back. I'm Kejang Henry Atembe, and of course with Monique now Seafood. So you can hook up with us on our Twitter handle at Canal International. Monique, you are setting the first salvo in French. Rentrée scolaire 2022-2023, le gouvernement rassure que tout est fin prêt pour le 5 septembre prochain. Les ministres de l'éducation de base, des enseignements secondaires, le ministre de la fonction publique et de l'administration, et justement le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, le ministre de la communication, celui de l'administration territoriale représenté, était face à la presse hier à Yaoundé. Ils ont tous saisi l'occasion pour présenter à la communauté éducative toutes les mesures qui sont d'ores et déjà prises pour une rentrée scolaire effective lundi prochain. Delphine Foncoutene. Pas de boycott au programme de l'année scolaire 2022-2023. Un vœu du gouvernement qui invite tous les acteurs à reprendre le chemin de l'école le 5 septembre prochain. Demandons à nos collaborateurs dans les établissements de reprendre sereinement le chemin de l'école le 5 septembre prochain. Au nom du gouvernement, d'en appeler vivement au sens de responsabilité, de citoyenneté et au patriotisme de tous les acteurs et parties prenantes à l'entreprise éducative nationale. De l'avis de l'État du Cameroun, toutes les mesures nécessaires sont prises pour une rentrée scolaire à l'abri des perturbations. Au cœur de la conférence de presse conjointe de ce 30 août à Yaoundé, le point des réponses présidentielles relatives aux revendications des enseignants. 43,9 milliards de francs CFA ont été consacrés au secteur de l'éducation de base et des enseignements secondaires sur une enveloppe nationale initiale chiffrée à 5 752,4 milliards de francs CFA, soit 11,19% de la masse budgétaire destinée aux deux secteurs éducatifs. Les ministres de l'éducation de base, des enseignements secondaires, de la fonction publique, de la communication, de l'administration territoriale représentée, tous rassurent. Le gouvernement ne ménage aucun effort en vue de réparer le tort causé à ses enseignants.
À quelques jours du retour des élèves dans les salles des classes, les parents sont partagés entre le choix des établissements avec internat ou pas. Eh bien, certains y voient des cadres qui respectent la rigueur pour l'éducation de leurs enfants et d'autres préfèrent les garder à la maison et leur donner une éducation qui sied à leur propre culture. Des avis mitigés qui ont été sélectionnés par notre stagiaire Leslie Poumitia. L'école, loin de la famille, est tout un autre apprentissage. Il faut savoir ménager l'absence des parents et sa nouvelle famille constituée du corps enseignant et des camarades de classe. La discipline et la rigueur semblent être les valeurs prônées dans ces internats. Là-bas, à l'internat, c'était très strict, puisqu'on devait vaquer à nos occupations et 5 heures du matin, on partait apprendre. Quand je compare les deux cursus, je préfère celui de l'internat, puisque ça fait en sorte que l'enfant ne soit pas reçu. C'était une belle expérience, parce que j'ai beaucoup appris. Une belle expérience, un point de vue que ne partagent pas certains parents de la ville de Douala. Au jour d'aujourd'hui, avec les mœurs qui se débravent, la moralité qui devient douteuse, je préfère donc garder mon enfant avec moi. L'internat, je sais ce qu'il y a à l'internat. Il y a des enfants qui viennent, vous ne savez pas comment ils sont configurés. Moi, mon option, c'est avoir mes enfants tout autour de moi, être de toute oreille et de tout œil, quoi. Je préférais avoir mon enfant près de moi car j'estime que l'éducation est partagée. Elle a toujours été partagée entre celle des enseignants et celle des parents à la maison. Il est important de suivre son enfant à l'internat avec toute la masse. Moi, je me dis, c'est pas évident de les suivre individuellement. Cette proximité dans l'éducation est l'une des raisons évoquées parmi tant d'autres. Tu peux garder les enfants à la maison comme tu peux mettre les enfants à l'internat. Ça dépend de là où tu habites et de tes possibilités. Toutefois, le choix doit être fait pour la prochaine rentrée scolaire. Plaidoyer pour l'inclusion des enfants à besoins spéciaux. Il s'agit de ceux souffrant et vivant avec des handicaps comme la trisomie 21, l'autisme, le retard mental, l'infirmité moteur. Help Foundation, appuyé par le ministère des Affaires sociales, a décidé d'examiner les conséquences des appréhensions sociales sur cette couche de la population et d'identifier également des actions à mener pour enrayer le phénomène. Myriam Mazou et Michel Foucault nous en disent plus. Cela fait 11 ans aujourd'hui que Lucie vit avec son enfant handicapé. Un fardeau qu'elle porte au quotidien avec beaucoup d'amour. Quand tu as porté ton enfant pendant 9 mois, toi la mère, tu ne... Une comme moi. Et je suis une quand même d'autres mamans qui ont, les jeunes mamans qui ont les cas comme ça là. Ils aiment leurs enfants. Sa force de caractère et sa détermination lui permettent de faire face non seulement aux regards étranges de la société, mais aussi et surtout de braver les obstacles auxquels elle est souvent confrontée. Elle a ses heures de sommeil. À chaque 2 heures, elle est debout. Elle ne dort pas en journée. Elle fait constamment les crises. Constamment beaucoup de crises. C'est même ça même qui lui rend quand même trop fatiguée. La rencontre de ce 30 août vise justement à appuyer ses parents sur la prise en charge des enfants à besoins spéciaux et lancer le plaidoyer à l'endroit du gouvernement pour ce qui est de leur suivi éducatif. Nous qui avons décidé d'accompagner cette cible-là, nous portons la parole pour eux, pour que des mesures soient prises au Cameroun, tant sur le plan socio-professionnel, tant sur le plan éducatif et autres. Très souvent victimes de discrimination et de marginalisation, les enfants handicapés moteurs cérébraux ont également leur rôle à jouer dans la société. Il suffit de leur consacrer un peu plus de temps, beaucoup d'attention et une bonne dose d'amour. Ces enfants ont de réelles capacités intellectuelles, ils peuvent pratiquer des métiers, ils peuvent être véritablement autonomes. Assis sous le thème « Why Not Them ?», le Forum du handicap mental camerounais, pour sa 5e édition, met l'accent sur l'autonomisation des personnes à besoins spéciaux.
Back to school, Henri Kejon. The government has actually called on teachers to shun all forms of distractions and effectively resume school on Monday. Speaking during a joint press briefing this Tuesday in Yaoundé, the government ministers actually acknowledged the demands made by the teachers, but equally see that the teachers must laud the efforts made by the government so far in addressing their plight. Hyacinth has the details. Monday, September 5th is at the corner, and some teachers continue to threaten on embarking in a strike action if their demands are not met. But in this joint ministerial press briefing ahead of school resumption, the government responds to the teachers on stripes made. Full payment to all secondary school teachers still under the 2/3 principle, as well as housing allowance to all staff of the Ministry of Secondary Education who are not yet benefiting from it, to the tune of franc CFA 1.5 billion per month, and this since March 2022. Full payment of salary balance to 4,711 state agents of the Ministry of Secondary Education, including 3,966 teachers of the 2021 batch between March and August 2022. Rene Emmanuel Sadi calls on the pedagogues to act in good faith and recognize efforts made by the government to seek lasting solutions to their numerous demands. The Minister of Basic Education, Laurence Chetundingwa, Nalova Lyonga of Secondary Education, and their colleague of the Public Service and Administrative Reforms, Joseph Lee, challenged the disgruntled teachers to exercise patience and dialogue with the right stakeholders towards the full implementation of the prescribed presidential measures. Well, thanks very much, Hyacinth. And of course, heightened security on school premises as children are bracing up to return to school for the academic year. The objective is to create a safe and secure school or for secure environment for a smooth resumption. In fact, this is the notion, or rather of the objective of school proprietors who are equally bracing up, as you are reporting, Beatrice in Kamo. Construction of high walls all around the school premises makes it difficult for students to climb and jump in or out at will as before. Monitoring in classrooms like practical halls has taken a different dimension, as most schools have invested for the security of their children. The alert concerns all in the school administration chain. It starts with the security at the gate. Systematic, thorough search of students, their bags, and it continues. If you look around, you will see that we have a fence. They just built a fence to surround the school. If you look around, you see that there are security men at the gate. And then what he has done particularly that's very good, he has decided to keep each sector with a discipline master, such that when students pass through the gate, they are controlled at the gate. And then after that, when they get to their different sectors, they are still controlled. The school also works in close collaboration with the forces of law and order in their areas. In case of situation they cannot manage. Également pour la sécurité, on est en relation étroite avec la police du 7e arrondissement, de Colisson, la gendarmerie, les forces de l'ordre. Lorsqu'il y a un souci, si ça va au-delà de nos forces, on les appelle pour qu'ils viennent nous renforcer. These are school supplies, especially in the technical education setup, which is a little bit complicated, as practical instruments such as compass, screwdrivers and more are pointed sharp tools which are also very dangerous violence weapons. So they are controlled before they enter the classroom, and then they take all the measures, and from time to time even teachers to keep an eye on them to know that what they are doing is exactly to keep security in the place. They sensitize their students on how to carry and make sure they are for studies and not tools to terrorize around.
And in a few days, pupils and students will actually resume classes for the academic year 2022-2023. But what are some of the factors that direct parents' choices of a school for their children, especially those in secondary schools? Now, here we are talking about boarding and day schools. Our newsroom actually took interest in this issue and talked to some of the parents. And this is what Gladys Ambo-Diban gathered in their reactions. Most families, especially those with the Anglo-Saxon culture, see boarding schools as an arena of discipline and excellence. The boarding schools were made in such a way that students are confined in an environment so conducive for studies. There was discipline, there was competition for academics, and therefore you saw that the majority of schools that actually performed well during the GCE were mostly boarding schools. And therefore, many parents saw boarding school as a way of bringing excellence in their students. Eric Ayute is a parent who spent his secondary school days in a boarding house and prefers such facilities for the moral upbringing of children. Their mind is actually confined within a moral cycle, permits the children to be well monitored. I believe it is advantageous from 1 to 5 for a student to be under the monitor of the parents and under the control and surveillance of the parents. And then, as from 5 or let's say from lower seat to upper seat, the child can now go to the boarding school where he must have had some basic moral education from the parents. So many students have actually undergone serious failures while in the dormitory schools. And we even realize that some students, once they come from holidays out of the boarding schools, they actually behave as if they were actually in a prison. Peer influence and discipline, some parents believe, is better coordinated in boarding houses than in day schools. Opposed to day schools, you see the in-between school and home. The children, they meet within persons whom we can't say we can guarantee, especially in big towns like Douala and Yaoundé, where the town has been infested with drug addicts. And in day schools in Bamenda, you see now the schools also there's a lot of insecurity. Some parents told us off camera that the boarding facilities nowadays are different from the yesteryears, as they have been negatively impacted by technological advancement and love for money. A school, be it a day or boarding facility, however, remains a place that nurture, encourage and spur creativity, imagination and learning in children. Ambo Gladys reporting there. Thanks, Gladys and Monique. We continue the news. This time we are talking air transport. Modernisation des infrastructures aéroportuaires au Cameroun. Dans un communiqué signé du ministre des Transports, Jean-Enes Masséna Ngale Bibé, on peut lire qu'il est porté à la connaissance du public que dans le prolongement de la mise en œuvre du programme de modernisation des infrastructures aéroportuaires engagé en prélude de la Cannes 2021, déclinaison opérationnelle de la stratégie intégrée de transport multimodal au Cameroun, le président de la République, Paul Biya, a prescrit l'aménagement et la réhabilitation des aéroports de Bertoua, Kribi et Tiko. À cet effet, le chef de l'État a instruit l'autorité aéronautique sous l'accompagnement du ministère des Transports, tutelle technique, d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux envisagés et de finaliser sans délai la signature des contrats avec les entreprises sélectionnées pour leur réalisation, en vue du démarrage à brève échéance des 10 travaux sur les différents sites. Ainsi, la réalisation de ces infrastructures permettra à chaque région du pays de disposer d'au moins une plateforme aéroportuaire opérationnelle et d'être desservie par voie aérienne, notamment à la faveur d'une part d'une meilleure attractivité et d'une plus grande ouverture du marché domestique à la concurrence, et d'autre part de
la montée en puissance de la compagnie nationale suite au plan de redressement instruit par le chef de l'État qui se traduit par la rationalisation de la gestion de la dite compagnie, la densification et l'extension de son réseau parallèlement au renforcement de la flotte et de ses capacités d'exploitation. Nous restons en transport. Cette fois-ci, on parle de la connexion rétablie et sécurisée sur les deux rives du fleuve Nyong. C'est dans la localité de Malombo, département du Nyong-Ekele, région du centre Cameroun. De pirogues à moteur haute puissance ont été remises aux populations pour faciliter le transport des biens et des marchandises. À l'occasion, un contrat d'exploitation a été signé entre le ministre des Transports et le maire de Makar qui prescrit le respect des règles de sécurité pour éviter que des drames comme celui vécu le 7 juin dernier ne se reproduisent. Plus de précisions dans ce reportage de Jonis Kamga et de Raoul Ngoufou. Comme pour conjurer le sort de la mort qui rôde dans ces eaux, les chefs traditionnels de la confrérie Bambambok accomplissent un rite de bénédiction. Canne en l'air à bord des 2 embarcations motorisées mises en service ce 30 août, ici à Malombo, dans le Nyong-Ekele, région du centre. Ils donnent le quitus, prêt à naviguer. En toute sécurité spirituelle, il n'y aura pas quelque chose qui puisse nuire. C'est une joie pour nous et bénis soient tous ceux qui ont réalisé cette œuvre. Désormais, pour passer d'une rive à l'autre du fleuve Nyong, soit 150 mètres environ de distance, chaque pirogue ne pourra contenir que 17 personnes maximum, dont 2 membres de l'équipage. 8 agents formés à cet effet vont se relayer de 6h à 12h, puis de 12h à 18h. La commune de Makak est chargée du respect des règles d'exploitation et de sécurité à bord. Ils doivent exiger le port des gilets de sauvetage et interdire formellement les traversées de nuit pour éloigner d'éventuels accidents. Pour appuyer ces mesures immédiates, le bac de franchissement qui a jadis assuré la liaison entre les villages Minka et Bitoutouk est en cours de réhabilitation. L'entreprise Cetrasal est à pied d'œuvre afin de boucler les travaux dans 2 mois. Nous avons changé la cabine. Elle doit être technique auquel le conducteur travaille sur place sans plus descendre. À long terme, la construction d'un pont définitif est annoncée. Si les études y afférentes sont validées depuis 2007, elles viennent d'être actualisées. Coût total de l'ouvrage, 13 milliards de francs CFA, début du chantier imminent selon le ministre des Travaux publics. Des pilleurs en bande, communément appelés les microbes, interpellés à Douala, Henri Kédian. And this is one of the biggest stories in town. The inhabitants of Ancien Troisième and other neighborhoods in Douala are living in fear of the unknown as a city or dreaded city gang called Le Microbe attacked, inflicted machete wounds to some of these inhabitants and stripping them of their property. The criminal gang was presented to the press yesterday in Douala, and there was a call by the population or call by the administration for the population to work in tandem in order to stamp out insecurity. Maureen D. This is Ancien Troisième in Douala, reputed as a major hub of cell phones and other electronic gadgets. The fear of the known is omnipresent 2 weeks after a group of alleged criminals who call themselves Le Microbe attacked traders, broke into their shops and emptied its contents. In the process, they inflicted machete wounds on whoever they met on their way. Traders with heavy casualties are yet to recover from the attack as their shops have remained closed. Those who witnessed the scene refuse to open up to reporters, raising fears of what may happen next. This Tuesday, August 30, the same terror gang was presented to the public at the Mobile Intervention Brigade in Douala. We had a situation at the Marché Congo, precisely at the Ancien Troisième, where a group of about 40 suspects attacked the market and did away with so many objects. 2 days after, we arrested the first suspect, who is by name Issa.
The 11 suspects aged between 17 and 24 were caught in possession of machetes and a good quantity of Indian herb, well preserved in a lady's handbag. The level is to take them to the judicial police, who has the competence to carry further investigations. With growing criminality in Douala, security officials have called on the population to brave their fear and denounce all suspects. We discovered during our investigations that most of the population in the neighborhood, they have the right information, but they are afraid to collaborate with us. So we can assure you that collaborate with us, call us, give us the right information, and we'll hit on time and get good results. According to reports, dozens of the same gang of the microbe are already at the Newbold Central Prison. Meantime, security officers continue on manhunts of others still on the run. And all of the country, the United Nations and Pakistan have issued an appeal for $116 million in emergency funding to help millions affected by record-breaking floods that have killed more than 1,160 people since mid-June. The UN Chief Scribe Antonio Guterres says Pakistan's flooding caused by unprecedented monsoon rains are a signal to the world to step up actions against climate change. Guterres will visit Pakistan on September 9 to tour areas most impacted by this unprecedented climate change. Let's just get a reaction of the United Nations Secretary General Antonio Guterres, as kept for us by Tariq Divine. Ramsey. Pakistan is awash in suffering. The Pakistani people are facing a monsoon on steroids, the relentless impact of epochal levels of rain and flooding. The climate catastrophe has killed more than 1,000 people, with many more injured. Millions are homeless, schools and health facilities have been destroyed, livelihoods are shattered, critical infrastructure wiped out, and people's hopes and dreams have washed away. Every province of the country has been affected. In my prior position as High Commissioner for Refugees, I witnessed the enormous giving spirit of the Pakistani people, welcoming and protecting millions of Afghan refugees, and in many cases, sharing their limited resources. It breaks my heart to see these generous people suffering so much. Antonio Guterres, they're talking on the climate catastrophe in Pakistan. Monique, we're talking sports, and this time the battle line has been drawn between Samuel Eto'o and General Pierre Semengue. Eh bien, Henrique Jean Atembe, en l'entame de ce journal, nous vous parlions de la dissolution de la Ligue de football professionnel du Cameroun qui a été contestée par son président, le général Pierre Semengue. Cette dissolution a été confirmée par les membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT qui s'est tenue le week-end dernier à Douala. Et dans un communiqué de presse rendu public hier 30 août, la Ligue écrit « La LFPC se voit à nouveau contrainte de contester conformément aux voies de droit cette énième tentative de violation grave des textes de la FECAFOOT. De l'autre côté, la Fédération camerounaise de football que dirige Samuel Eto'o se réserve le droit de créer une nouvelle ligue professionnelle le moment venu. Précédemment, Samuel Eto'o avait créé le Conseil transitoire du football professionnel. Cet organe était chargé de l'organisation des championnats. Une sortie de la FECAFOOT qui s'appuie sur les dispositions du chapitre 7 des textes de la FECAFOOT, et on peut lire à l'article 85, le fonctionnement de la Ligue de football professionnel du Cameroun est soumis à l'agrément préalable de la FECAFOOT lors d'une assemblée générale convoquée à cet effet, alinéa 2. Son existence et son fonctionnement cessent à partir du retrait de cet agrément, de la suspension par le comité exécutif de la FECAFOOT ou de la dissolution par l'assemblée générale de la FECAFOOT. C'est ici que prend fin cette édition du 13h bilingue sur Canal 2 International. Merci de l'avoir suivi, Henrique Jean. Bonjour. Yeah, good day, Monique. Book the rendezvous for 6:15 with Ambo Gladys and, of course, 7:50 with Alain Gisley Kanga from all of us. It's goodbye.